depuis le début de l'émission, nous le mentionnions. Basse-Côte, bien entendu, 3 localités en ébullition simultanée. Gare Grassi. Oui, bien sûr, il s'agit de Doubreka, Kolabui et Sougeta dans Kindia. Vous savez, ce sont des manifestations qui interviennent pour justement réclamer soit des infrastructures de base ou réclamer le retour de l'électricité dans les ménages ou encore exiger l'application, le respect du contenu local. Pour le cas précis de Sougeta, voilà, des manifestants se sont attaqués au domicile du maire. Ils ont saccagé son domicile, caillassé son véhicule, et de l'autre côté ils se sont attaqués également au siège de la sous-préfecture pour justement réclamer le respect du contenu local. Mais encore une fois, il y a eu de ce côté des arrestations pour pouvoir tuer dans l'œuf ce mouvement spontané. Donc des jeunes qui estiment que le maire et le sous-préfet seraient de mèche avec les autorités pour ne pas mettre en application stricte le contenu local. Mais encore une fois, ce qu'il faut souligner par rapport à ce problème dans les zones minières, ce problème a toujours existé. Et vous savez qu'à l'avènement du CNRD, lors des consultations nationales, le colonel Mamadi Doumbouya avait mis l'accent sur le respect des contenus locaux pour que la population à la base puisse en bénéficier. Mais à ce qu'on constate sur le terrain, on se rend compte que ce contenu local n'est pas du tout appliqué. Certains diront que c'est parce que la population à la base n'a pas toutes les qualifications requises pour pouvoir en bénéficier, puisque ce sont des personnes qui n'ont pas suivi des formations adéquates pour pouvoir en bénéficier et tout cela. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une question qui se soulève, c'est une problématique, puisque de l'autre côté, les pères de famille, la population à la base pense que ce contenu local, c'est un droit pour eux, c'est un droit et c'est un devoir pour les sociétés minières de faire en sorte que la population à la base puisse en bénéficier. Bien. Et de l'autre côté, on demande à la population de s'offrir toutes les chances possibles pour pouvoir en bénéficier. Donc, il y a une question cruciale qui se soulève. Donc, il faut peut-être qu'il y ait un cadre inclusif, pourquoi pas, pour permettre à chacun, à tous les protagonistes de s'expliquer là-dessus, puisque pour moi, il y a un oubli dans le processus. Quand on appelle au respect du contenu local, on appelle justement les sociétés minières et puis les autorités du pays qui en parlent, mais après on oublie la population à la base, et je pense qu'on devrait les associer pour pouvoir mettre au clair le problème qui s'impose. Mais encore une fois, il faut faire très attention puisque nous sommes dans une période très sensible. Il y a des soulèvements un peu partout, des foyers de tension qui se multiplient. Donc c'est pas bien alors que nous sommes dans une période d'exception. Il faut peut-être pas aller dans la répression, il faut justement trouver la bonne solution pour en finir une bonne fois pour toutes avec cela. Merci Garaï donc pour justement ces informations. Évidemment, Talibé et tout le monde, nous sommes en face d'une mosaïque de revendications qui varie d'une localité à l'autre. On l'a dit, Kolabui et Sougeta, on revendique justement la question de contenu local, d'employabilité des populations riveraines. Du côté de Doubreka, c'est la question d'infrastructure. Donc, la route qui s'est complètement cassé la gueule, comme le disait un ancien ministre, entre la rentrée entre Kagbel et kilomètre 5. Voilà, c'est quoi? Alors, il faut d'abord mentionner que les revendications des populations de Kolabuni et de Sougeta sont pratiquement identiques, parce que les deux populations réclament plus de place aux sociétés minières qui sont évoluent dans la zone. Pour le cas de Sougeta, on demande à la société Elite Mining qui exploite le minerai de la bauxite entre Kindia et Mamou plus de place. Mais est-ce que du côté de la localité, on a les compétences nécessaires pour répondre, le profil qu'il faut pour répondre aux appels donc c'est les mêmes problèmes que relayait Emmanuel dans le cas de effectivement Kouroussa. Donc l'entreprise de Kouroussa. Moi je ne comprends pas du tout qu'on aille saccager le domicile du préfet, pardon, du sous-préfet, du maire, et qu'on aille bloquer la circulation, parce que cela a quand même beaucoup de la violence, perturbation du trafic sur cette route numéro 1 qui connaît, vous le savez très bien, beaucoup de trafic. Voilà, beaucoup de trafic. Du côté de
Kolabouni, on a suivi l'intervention ici du jeune qui dit que les jeunes demandent un contrat communautaire avec la société CDM-Chine. Il y a un groupement d'intérêt économique qui comprend 49 entreprises et ils demandent à ce que CDM-Chine puisse les aider à avoir beaucoup plus de contrats. Ils demandent également des infrastructures, mais la question liée aux infrastructures, de mon point de vue, il faut poser la question à l'État. C'est à l'État de prendre ses responsabilités pour doter ces Ça, c'est par exemple le cas de Dubreka. De Dubreka, par exemple. Non, je prends d'abord le cas de Kolabouni, où il n'y a pas... d'électricité. Les populations n'ont pas accès à l'eau potable, il y a des problèmes d'électricité. Ça relève du gouvernement. Ça, c'est du rôle régalien de l'État de doter, d'assurer la fourniture de ces services sociaux de base dans ces localités. Du côté de Dubreka, c'est une contestation liée au manque de courant, mais aussi à la dégradation aussi du réseau routier. Plusieurs fois, Lincoln et moi, dans ce studio-là, on a attiré l'attention du ministère des Travaux publics, de l'AGEROUTE, sur la nécessité de refaire le ministre Félix Lama qui est difficilement joignable, il faut le rappeler au passage, qui est complètement dégradé, et à cela vient s'ajouter aujourd'hui la dégradation de la fourniture du courant électrique qui impacte plusieurs activités de ce côté. On a l'impression qu'il y a une généralisation de ces crises, de ces contestations dans plusieurs localités aujourd'hui. Moi, j'interpelle le gouvernement, le Premier ministre, chef de gouvernement, à revoir cette question avec les départements sectoriels qui sont directement concernés, le ministère de l'énergie, le ministère de l'administration du territoire, le ministère du commerce, le contenu local. Pourvu que la solution Magas ne soit pas la même partout, aller imposer toutes les revendications, tous les déshydratats des populations, même si certaines doivent l'être, parce que c'est ça aussi la réalité. Comme on l'a fait à Kouroussa, si on va voir Elite Mining, on dit non, sur toute la ligne, vous devez accepter tout ce qu'ils demandent, ça peut faire fuir les entreprises. Je pense que la pédagogie voudrait qu'on aille expliquer à ces populations c'est quoi, et on l'a toujours dit, le contenu local, et en termes d'emploi des profils locaux, qui est-ce qui peut travailler dans ces entreprises et qui ne peut pas. Non, je pense qu'on a besoin de ça, plus que d'aller militairement ou je ne sais pas imposer des choses à ces entreprises. En tout cas, pour terminer, il faut trouver des solutions à tout ça. Cette irrégularité de la desserte du courant électrique, des populations qui se plaignent d'eau potable, de l'absence d'eau potable 21e siècle, c'est inadmissible. C'est un problème. Dans les localités minières, le cas de Dubreka, c'est au gouvernement de trouver des solutions. Il y a l'AGEROUTE qui aujourd'hui qui a un programme de réhabilitation du réseau routier et je pense qu'il y a la possibilité Est-ce que l'AGEROUTE n'est pas freinée par les questions de moyens? À cette préoccupation, c'est au gouvernement de trouver le financement nécessaire sur le budget national de développement pour voir qu'est-ce qui peut être fait pour soulager les populations. Merci Bassekou. Oui, Talibé là-dessus. Moi, je relève par exemple le cas de Kolabouni. Et Sougueta. Non, Kolabouni d'abord. Kolabouni, c'est une sous-préfecture qui a toujours été en ébullition depuis Alpha Condé. Et l'une des revendications récurrentes, c'est la desserte en électricité. Alors, un intervenant, M. Ba, hier, rappelait que lors d'une manifestation, suite à une manifestation précédente, le Premier ministre était venu, il avait annoncé qu'il y aurait donc le raccordement au réseau électrique à travers l'interconnexion qui intervenait. Ça veut dire que on n'a pas eu le sens de l'anticipation de la part des autorités. Ça sert à quoi de connecter une localité lorsque le réseau de distribution devant permettre justement aux différents foyers d'être alimentés en électricité, lorsque ce réseau n'est pas prêt. Ça veut dire que entre le début des travaux d'interconnexion de Bokeh au réseau interconnecté, dont devait bénéficier Kolabouni, il n'y a pas eu d'anticipation pour faire en sorte que au niveau local, Kolabouni, dont on sait que c'est un endroit névralgique parce que le monsieur expliquait hier combien de trains minéraliers passaient par là. Peut-être parallèlement, on devait donc penser à une solution conjoncturelle. En attendant que le réseau soit prêt, un groupe électrogène. C'est ce que je veux dire. Entre le début des travaux d'interconnexion et l'arrivée effective du courant, il y a eu du temps qu'on n'a pas mis à profit pour justement assurer, mettre en place un réseau qui permettrait donc
aux populations de comprendre que la situation a changé puisque désormais tout le monde a le courant. Dans une localité comme Kolabougny, dont on connaît le caractère névralgique parce que l'autre rappelait hier, il y a beaucoup de trains milliardaires qui passent par là et ensuite il y a justement le transport de la bauxite par la route à ce niveau. Donc tout ça c'est des problèmes d'anticipation dans la gouvernance, dans la gestion des problèmes au niveau des populations qui sont impactées par l'activité minière, mais qui ne ressentent pas justement directement les effets positifs. Les effets positifs. Et c'est bien dommage, c'est bien dommage. Oui, Mamadou Diambalde là-dessus. Oui, il y a un effet domino par rapport à ces manifestations qui se multiplient. Il y a Kolabougny, ensuite Sougueta et Doubreka. Concernant les zones minières, je crois que c'est l'État qui a galvaudé ces termes de contenu local, parce que quand on fait croire aux populations que une fois qu'une entreprise s'installe chez vous, vous allez maintenant vivre, comment dirais-je, c'est le pays des cocagne là, donc je crois qu'il faut sortir de ces rêves parce que ces entreprises qui viennent déjà sont essorées en amont avec des taxes, sans compter ces dessous de table qui continuent, que des ministres et consorts, des directeurs nationaux avant qu'elles ne commencent à travailler en poche maintenant, elles viennent là, elles dépensent en amont et sans oublier le palais du prince, tout ça passé avec toute cette corde de conseillers, les lobbies insatiables à la boulimie, et comment dirais-je. Donc, on voit que ces entreprises viennent là. Maintenant, après, les gens ils s'attendent à ce qu'il y ait l'eau, l'électricité, qu'on emploie leurs enfants à tous les postes, même s'ils n'ont pas les qualifications. Donc, finalement, quand c'est pas fait, ils se révoltent. Et malheureusement, ils cassent tout. Vous avez vu le cas des Zogota. Zogota. Où on avait, où Valais était venu. Et pourtant, venu. Ça avait commencé à marcher à Zogota. Les gens étaient bien payés. Les gens, beaucoup se sont mariés entre-temps. Ils ont acheté des motos. Et puis, paf, c'est parti. Les jeunes gens de Zérékoré qu'on avait laissé là-bas étaient tous maintenant millionnaires, parce qu'on apprenait, c'était dans 10 millions, 15 millions. Et sans compter maintenant ce que, par mois. Ce que les gens pillent quand ils sont magasiniers. Bien. Ça c'est guinéen. Bien. Donc je crois que l'État doit revoir sa copie. Bien. Pour que l'on arrête avec tout ça, à expliquer aux gens, voilà, l'entreprise est venue. Bien. Et surtout parce que ça décourage. Vous avez vu Chalco déjà qui voulait fermer boutique du côté des Bofa, c'est un peu ça va dans tous les sens. Dans tous les sens en Guinée, Bien. Il faut qu'on en sorte maintenant, sinon c'est bien. Et il faut peut-être que le palais Mohamed V prenne tout ça en priorité. Cabinet. Oui. Le ministre des Mines, je crois, il est. Non, ben, lui, il va tout imposer en fait. Il ne négocie pas pratiquement. Oui, on a donc. Et sage de Sougueta. Voilà.